L'affaire Woubi, nous en avons parlé sans filtre. La fameuse affaire Comé, les litiges fonciers. La cité Concorde où les habitants n'ont plus de paix. La récente affaire de l'incendie au petit marché Lomé. Autant de sujets que nous avons traités. Nous croyons l'avoir fait sans filtre. Il est donc important que nous sachions ce que vous en pensez réellement. Aucune entreprise sérieuse ne peut se terminer sans un bilan. C'est ce que nous allons tenter de faire. Si je suis donc ici, c'est parce qu'il y a un problème de bilan à votre magazine. Il y a problème. Bonsoir. Bonjour. Comment ça va? Tu vas bien? Comment ça va? Voilà. Oh, c'est qui la jolie petite fille là? Oh, venez. Comment ça va? Tu t'appelles comment? Je m'appelle Sondé Isha Princesse Pénélope. Hein? Je m'appelle Sondé Isha Princesse Pénélope. Oh, tu as un joli nom. Et toi? Voilà. Et toi? Diana. Diana. Voilà. Il faut dire, si je suis ici, c'est qu'il y a problème. Si je suis ici, c'est parce qu'il y a problème. Bonjour. Vous vous appelez comment? Monsieur Quadio Jean Saint-Ville. Monsieur Quadio. Alors, est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'émission Il y a problème? Plusieurs fois, je regarde ça. Le dimanche, je regarde ça. Ok, alors quel est le thème qui vous a le plus retenu, qui a retenu votre attention? Et puis, s'il y avait des critiques à faire, est-ce qu'il y a eu un sujet qui aurait pu être traité sur toute la ligne et puis vous êtes resté sur votre faim? Bon, sur le domaine foncier, oui, ça a été bien traité. Mais vers la fin, nous sommes restés sur la fin parce qu'il me semble que les décisions ne sont pas bienvenues du gouvernement. Sinon, dans le fond, c'est une bonne émission, vous avez bien traité le problème. Mais le gouvernement, jusqu'à présent, bon, on reste, il y a des histoires comme Bakary, c'est sans issue, donc vraiment, ça ne nous plaît pas, nous, la population. Il faudrait que le gouvernement puisse avoir accès dans le fond du problème pour mieux situer la population, parce qu'on nous grise tout le temps. Et il y a problème, nous a ouvert les yeux. Il y a problème, nous a ouvert les yeux. C'est ce qu'il dit, monsieur Quadio Jean Saint-Ville. Monsieur Quadio Jean Saint-Ville. Il a parlé des litiges fonciers pour lesquels, lui, il estime qu'on a bien traité, mais il n'y a pas eu une réponse à laquelle il s'attendait au niveau du gouvernement. Cet homme, au centre de l'affaire, est resté silencieux jusque-là, refusant de réagir dans les médias. Malgré nos multiples tentatives pour l'inclure dans ce reportage, toutes nos démarches ont été vaines. C'est sur la page Facebook du ministère de la Construction, où il s'est rendu pour un entretien afin de livrer sa version des faits, que nous avons pu recueillir cette déclaration. Moi, j'accuse le terrain comme tout citoyen des Côtes d'Ivoire. Les gens savent très bien comment les titres foncés, ça se passe ici. Tous les jours, il y a problème aux tribunaux, au ministère de la Construction, et tout le monde est indexé dans les différents litiges. Tous ceux qui disaient être en conflit avec M. Comé aient eu eux aussi les mêmes lettres du chef et que le chef lui-même il ne reconnaît pas les lettres qui ont été délivrées à M. Comé. Seul M. Comé pourrait dire comment est-ce que lui il a pu avoir ces attestations villageoises pour le traitement de ces dossiers. Mais comme je l'ai dit, nous on a un système informatisé et donc moi je suis rentré dans le dossier, ce qui m'a permis d'avoir le contenu des pièces que M. Comé a dans le dossier qui lui a permis d'avoir l'ACD qui concerne Mme Traoré. Parce que, bon, je ne vais pas faire l'étalage de tous ces biens ici, comme son cas a été le premier et que ça vraiment, c'est encore d'actualité. Vous avez ici l'arrêté qui a été signé pour M. Comé le 27 février 2023. Mais pour que le ministre signe cet arrêté, il a fallu qu'il y ait compulsoire à deux moments différents. Et il y a copie des compulsoires où j'ai extrait ces pages
qui montrent bien que M. Comé était dans le guide. Mais je dis toujours que c'est ce que j'ai trouvé sur notre plateforme. Je ne peux pas dire comment M. Comé les a eus, est-ce qu'il a falsifié ou est-ce qu'ils sont authentiques. Les éléments que nous avons au ministère de la Construction nous ont permis de continuer parce que le modèle que le chef lui-même a remis au ministère est à tout point de vue identique à ceux qui l'ont présenté lors de leur dossier. Mais il y a un élément qui est assez révélateur, c'est la lettre que le chef aurait envoyée au ministère de la Construction, que j'ai trouvée aussi dans le dossier de M. Comé. C'est cette lettre qui a été transmise au ministère de la Construction le 31 mai 2022. Et donc, je vais vous lire parce que c'est un commissaire de justice. Est-ce que c'est long? C'est pas long. C'est pas long, c'est l'étude de Maître Ndri Konan. Et donc, il précise ici que c'est à la requête de Nana Menkan Assi Joseph. On a donné sa date de naissance. Et on précise qu'il a les avocats associés, Kouyaté, je ne sais pas si vous les reconnaissez. Voilà, le courrier dit: je viens par la présente vous informer que l'attestation portant l'attribution numéro 1294 ILO 135 du lotissement de Bessikwa, commune de Cocody, au profit de M. Nyanini Albert a été annulée. En effet, l'analyse de nos archives nous a relevé que le dit lot avait fait l'objet d'attribution par mon prédécesseur Nana Anon Atsin Zéphérin, qui à son départ a brillé par un défaut de passation de charge qui nous n'a pas permis de vite appréhender la dite information. Nous sommes donc au regret de vous informer que l'attestation portant sur l'attribution numéro 1294 de l'îlot numéro 135 du lotissement Bessikwa commune est donc annulée. Mais aujourd'hui, une information judiciaire est officiellement ouverte sur l'affaire Comé Bakary. Après les premières dénonciations publiques, Comé Bakary a par ailleurs été interdit de quitter le territoire, selon un communiqué officiel. Cette décision du parquet de Bingerville intervient dans un contexte de tension croissante autour des litiges fonciers, alors que plusieurs scandales similaires secouent Korogo, Bouaké et Grand Bassam. Face à la pression citoyenne et aux plaintes répétées, la justice entend marquer un coup d'arrêt symbolique à l'impunité dans le secteur foncier. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va. Vous vous appelez comment? Madame Ira. Madame Ira. Ira. Voilà. Madame Ira, aujourd'hui on est venu rendre visite à nos téléspectateurs pour qu'ils nous donnent leur avis sur le travail que nous faisons. Alors, si vous devez noter l'émission, il y a problème. Vous nous devez noter combien? C'est sur combien? Sur 10. 10. 9. 9. Ah, DP. Monsieur le PDG, on vient de nous noter 9 sur 10. Pourquoi? Bon, je trouve que les sujets sont intéressants. Parce qu'on ne sait pas tout. Donc, on regarde, ça nous permet de savoir certaines choses qui se passent dans l'ombre. Donc, je trouve que c'est bon. Quel est le sujet qui vous a marqué? Drogue, là. Il a suivi, mais pas trop. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais côté drogue, les enfants, bon, ils ont expliqué certaines choses, mais bon, je trouve que ça encore. Vous condamnez vraiment la drogue? Non, je ne supporte pas ça. Je n'aime pas quand les enfants consomment, parce que ça me met trop de choses. Donc, franchement, le sujet, là, si on peut approfondir, ça va nous arranger plus. Lui fait partie donc de ces jeunes gens qui consomment donc ces nouvelles drogues. Bonjour. Comment vas-tu, jeune homme? Oui, ça va. Tu as écouté le papa de ton ami, tu as écouté l'expert. Toi, tu as commencé à consommer ça. Là. Et puis, c'est quelle drogue tu consommes? Moi, j'ai commencé à consommer en 2012 les comprimés, le Kadhafi. Les comprimés? Oui, le Kadhafi. Mais qui t'a dit que ça s'appelle Kadhafi? Bon, ce sont mes amis qui m'ont dit ça. En ce moment, on appelait pas ça le Kadhafi. On appelait ça par le nom respectif. Ça s'appelle comment? Le tramadol. Ah, ça s'appelle le tramadol. Le 200... Donc c'est ce mélange-là que vous appelez Kadhafi? Oui, ou bien le 250 ou bien le 225. C'est comme ça qu'on appelait ça. Auparavant. Mais qui t'a dit de prendre ça, mon fils? Qui t'a dit de prendre ça? Non, on ne m'a pas dit de prendre. Ce sont tes amis qui t'ont dit? Non, j'avais mis dans du bissap et puis j'ai bu. Quand j'ai bu, ça m'a donné un air de choses. Je ne sais pas comment dire.
une deuxième personnalité en moi. Les choses que je ne pouvais pas faire là, j'arrive à faire ça et plus vite. Je partais très vite avec ça. Même à l'école, en classe, dehors, partout, ça je m'en vais. Je partais vite. Même quand on me posait des questions en classe, c'est moi, chaque fois je répondais que je n'avais pas l'habitude de faire ça. Donc je lui ai demandé qu'est-ce qu'il a mis dedans. Il m'a dit que c'est ça qu'il a mis dedans. Il dit ok, tu vas en trouver pour moi, il m'a dit oui. Donc c'est depuis ce jour-là jusqu'à ça a commencé là. Et tu continues de consommer? Non. Tu as arrêté? Oui. Mais pourquoi? Tu dis que ça te donne une personnalité, que tu fais tout maintenant. Pourquoi tu as arrêté? Ça a commencé à me gâter. À te faire quoi? À me détruire. Ça a commencé à me détruire. Le jour que je ne peux pas cette drogue-là, il y a la chair de poule, j'ai froid, je ne peux pas manger, je ne fais que dormir. Mais quand j'ai de l'argent, je peux dépenser 9 000 à 10 000 par jour. Vous qui les suivez, vous venez de l'écouter là, est-ce que vous avez quelques commentaires à faire? Il faut dire qu'aujourd'hui, les jeunes vont vers les drogues, comme le docteur le disait, poussés par un certain nombre de problèmes liés à leur environnement, dans la vie familiale, les problèmes qu'ils rencontrent dans la société. Ce sont des enfants qui sont de plus en plus fragilisés, qui cherchent à travers la consommation des drogues une deuxième force. Voilà, donc ils sont pris au piège parce qu'au début, ça les aide à peut-être dépasser une limite qu'ils ressentent en eux, mais avec le temps, l'usage répété et le phénomène d'habituation de l'organisme, ils finissent par être esclaves, ils sont pris. Et alors que, au lieu que pour eux, ça devienne maintenant une solution que c'était au départ, ça devient un problème. Vous avez dit problème, vous avez dit qu'ils sont pris au piège, mais vous qui les suivez, est-ce qu'à un moment donné, vous ne vous posez pas des questions pour savoir est-ce que je vais m'en sortir avec ces gens-là? Parce qu'ils sont plus lucides. Oui, on a l'espoir qu'on va s'en sortir parce que la consommation des drogues aussi, c'est une forme d'expression. Le docteur, le spécialiste le disait tout à l'heure, c'est une situation de mal-être, la recherche de plaisir, la recherche de sensations. Donc, c'est des problèmes qu'ils expriment de cette façon-là. Donc, nous, en tant que psychologues, ce que nous faisons, c'est chercher ces problèmes-là et les aider à les solutionner. Voilà, c'est parce qu'ils ne trouvent pas la solution qu'ils essaient de fuir à travers la consommation de ces substances. Donc, il y a l'espoir. Et à la Croix-Bleue, il y a un certain nombre d'intervenants, un certain nombre de spécialistes, ce qui fait que la prise en charge peut être efficace. Papa, oui. Merci d'être venu. Merci bien. Vous avez écouté le docteur. Oui. Au nom des parents de Côte d'Ivoire, Oui. Quel est votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est nous tous essayer de combattre ce fléau-là. Puisque du moment que maintenant même, on est en train de découvrir un peu leurs expressions qui parlent et puis nous d'autres, on n'essaie pas. Mais maintenant, au fil du temps, comme aujourd'hui par exemple, on est sur ce plateau-là, on a compris certains mots qui prennent pour vendre. Mais c'est la sensibilisation. Et puis être derrière, puisque mon enfant par exemple, je ne veux même pas, quand je vais partir, je ne veux même pas le laisser. Je vais le suivre. Donc à un parent, vraiment de suivre vraiment les enfants. Parce que les expressions qu'ils parlent là, on ne connaît même pas. Mais au fil du temps, comme Trembol, des choses comme ça, ou bien bon, leur manière de faire pour vendre là. Aujourd'hui, on est en train de découvrir beaucoup. Donc, en fonction de ça, nous tous, on va être derrière eux, comme les gendarmes, et puis on va sensibiliser les parents, d'autres parents, qui ne connaissent même pas ce genre de choses. Face à la montée de la consommation de la drogue Kadhafi, un mélange dangereux de tramadol et de boissons énergisantes alcoolisées, les autorités ivoiriennes ont pris des mesures fortes. En octobre 2023, le gouvernement a suspendu jusqu'à fin décembre de la même année l'importation de ces boissons pour limiter l'accès à cette substance nocive. Parallèlement, la police a intensifié les opérations de saisie de médicaments falsifiés, notamment dans les quartiers d'Abobo et Adjamé, où la drogue circule massivement. L'Ordre national des pharmaciens appelle à une vigilance accrue par la fermeture des marchés illégaux et la prise en charge des victimes. Est-ce que vous avez déjà regardé une émission et qu'à la fin, vous êtes resté sur votre faim et que les sujets n'ont pas été vraiment abordés par nous comme il se devait? Bon, il ne faut pas y mentir, je ne suis pas tous les jours, mais le jour où je suis tombée sur le sujet
La drogue, ça m'a intéressé, donc j'ai suivi, j'ai aimé les interventions, ce que les autres ont donné leur avis. Parce que vous avez envoyé plusieurs personnes pour donner, oui. J'ai suivi, là j'ai suivi tout. Alors, si vous devez donner des conseils et des suggestions pour l'année prochaine, quels sont les thèmes que sur lesquels vous souhaiterez qu'on insiste? En tout cas, moi, je veux qu'on parle des enfants qui ne vont pas à l'école. Les enfants de 6 ans qui sont dans les marchés, qui sont en train de... Franchement, je veux que... Mais est-ce que ça, ce n'est pas la responsabilité des parents? C'est la responsabilité, mais je trouve que l'autre aussi... Parce que souvent, on montre à la télé que les enfants de 5 ans à temps, ils doivent aller à l'école. Je trouve que c'est la responsabilité de tout le monde, parce que je sais qu'il y a les parents qui n'en ont pas vraiment. Donc si, comme souvent, il y a les SOS qui mettent les enfants à l'école, donc je veux qu'on se penche plus sur ça. Les enfants qui ne vont pas à l'école. Parce qu'il y a les enfants qui veulent aller, mais ils n'ont pas les moyens d'aller. Donc je trouve que ces enfants-là, s'il y a la possibilité de les aider, pourquoi pas. Okay. Rappelez-nous votre nom. Madame Ira. Madame Ira. Madame Ira nous a noté 9 sur 10. Elle souhaiterait que pour la saison prochaine, nous insistions donc sur le fait que les enfants ne vont pas à l'école depuis un moment. C'est ce qu'elle a remarqué. Et les enfants de 6 ans sont dans les marchés en train de faire des travaux de grandes personnes. Ça, elle n'est pas du tout d'accord. Elle souhaiterait qu'on en parle. Bonjour. Comment allez-vous? Bien. Bah, toute belle, là, on se balade dans le quartier. Alors nous on fait une petite enquête sur notre émission. Parce qu'on se dit, quand tu travailles pour quelqu'un, il faut quand même lui demander s'il est content de ton travail. Donc on est venu vous demander, est-ce que vous regardez, il y a problème? Bien sûr que je regarde, c'est mon émission préférée même. J'adore ça. Et ma soeur aussi qui est à côté, elle suit ça aussi de temps en temps. Bon. Comment vous appelez? Madoussou. Madoussou. Et vous? Sali. Sali. Alors, Madame Madoussou, quel est le sujet qui vous a le plus marqué dans Y'a Problème? Bon, c'est l'histoire de la jeune fille qui vivait à Yopougon ici, qui avait un ami qui était le petit garçon, qui avait essayé de la suicider. Vraiment, ça m'a beaucoup touchée et c'est ce qui m'a donné plus de courage à suivre ça chaque dimanche sur Lab TV. C'est-à-dire par jalousie, il a tué sa copine, ça vous a marqué? Oui. 11 septembre 2024, les Ivoiriens se sont réveillés en émoi. Le corps sans vie d'Emmanuela Yohou, ou si vous voulez Manou, a été retrouvé dans une résidence meublée aux 2 plateaux, dans la commune de Cocody. Emmanuela avait été entraînée dans un piège mortel, ayant placé sa confiance en un homme qui n'avait d'autre intention que de lui faire du mal. Elle avait disparu après une rencontre, dans une résidence meublée, et son corps avait été retrouvé dans des conditions tout aussi sordides. Donc on s'est rendu à la résidence ici, on a trouvé le gardien. On voulait monter d'abord, il nous a interpellés. Il dit de ne pas monter. On dit pourquoi? On dit à notre soeur qui est ici, quand on est venu matin. Maintenant nos 2 soeurs qui étaient là, elles disent mais quand on est venu matin, tu nous as vus, non mais tu ne nous reconnais pas. Il dit non, moi je ne vous reconnais pas. Il a commencé à se plaindre, tout et tout. Donc mes soeurs sont descendues. Elles disent à notre soeur en haut, il dit non, le gars même qui est dans la résidence là, nous-mêmes on le cherche parce qu'il a notre clé et puis nous doit de l'argent. Maintenant on dit, ah, vu qu'il a votre clé et puis vous l'appelez, il ne répond pas. Nous, on a notre soeur à l'intérieur. Si vous avez une double clé là, parce que c'est ici qu'on a vu notre soeur pour la dernière fois, donc on suppose qu'elle est à l'intérieur. Donc si vous avez une double clé, venez ouvrir. On va voir si notre soeur n'est pas là-dedans. À Abidjan, des marches de solidarité ont été organisées et des groupes de parole se sont formés. Les sœurs et amies d'Emmanuela, devenues porte-parole de cette lutte, se sont rendus compte que la douleur de perte de leurs proches doit se transformer en force pour changer les mentalités. Il a l'habitude même de venir avec d'autres filles, mais elle est pas sauf. Donc lui, ça l'a étonné pourquoi le gars a fait ça, que lui ne savait pas que le gars était mauvais. Parce que le gars fait 2 semaines ici, chaque fois que le gars passe, même quand il achète la nourriture qu'il n'arrive pas à manger, je viens lui donner. Donc nous, là, on a commencé à douter du gardien. C'est comme ça. Vous avez monté les officiers? On est monté avec les officiers. Ça ouvre poteau. Il y a notre soeur qui est couchée dedans. Il emballe, c'est pas sachet, c'est drap. Il emballait d'un drap. C'est-à-dire qu'ils l'ont poignardé d'abord dans la poitrine. Comment on peut être méchant jusqu'à ce point, venir piquer quelqu'un au milieu de son cœur? C'est quel courage mettre à pour faire ça là? Poignarder dans son cœur. Normalement, une résidence doit faire ménage chaque jour, mais non pas faire ménage. On ne sait pas pourquoi. On est resté pendant 5 jours dans la résidence. Son corps est resté pendant 5 jours. L'agresseur de Manou, qui répond aux initiales de KKJFJ, a été interpellé par la police nationale quelques jours seulement après son forfait. Pourquoi a-t-il mis fin à la vie de Manou? Cet étudiant de 21 ans a expliqué à la police
que sa victime lui aurait volé la somme de 500 000 francs et cela a suffi pour qu'il lui ôte la vie le 7 septembre 2024 avant de s'enfuir. Ce sera sa parole contre celle de Manu qui n'est plus du monde des vivants pour se défendre. À Cocody, dans le quartier des Deux Plateaux, nous sommes allés à la rencontre de Aïcha. Elle a 26 ans. Le 19 septembre 2024, la vie de Aïcha a basculé dans l'obscurité après la perte tragique de sa sœur cadette, Maïmouna. Séduit par les charmes et les promesses de son petit ami, Maïmouna a rapidement plongé dans une relation amoureuse. Son petit ami a affirmé qu'il vivait dans une maison confortable à Abidjan, mais la réalité était bien plus sombre. Il louait une chambre-salon dans une résidence meublée. Elle a rencontré le jeune homme chez eux là-bas à Bobo. Et ils sont tombés amoureux. Et le jeune homme l'a envoyé chez lui à la maison. Il a dit que c'était chez lui à la maison alors que c'était une résidence qu'il louait pour 2-3 mois. Il avait l'habitude de faire ça. Donc elle a eu l'habitude aussi d'aller chez lui tout le temps dans la résidence en question. Pendant 1 mois, elle quitte la maison. Elle va faire 1 mois avec lui, 2 mois, tout ça. Jusqu'au jour où on n'a plus de ses nouvelles, elle a complètement disparu. On l'appelle, son numéro passe pas, tout ça. Donc un jour, on a reçu un appel du pays, une de nos tontines là-bas au pays, qu'elle a reçu une vidéo de notre sœur qui était décédée, morte, couchée sur un lit là-bas, avec le sang dans le nez, dans la bouche, tout ça, tout ça. Et par la suite, elle nous a transféré la vidéo. On regarde la vidéo, effectivement, c'est elle. Donc sur le champ, on rappelle le numéro de notre sœur. Et le jeune décroche. On dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu as envoyé une vidéo comme ça. Il dit que non, elle a fait une crise, elle est tombée. Quand elle est tombée, c'est ça, le sang comme ça sort. On dit que non, Grace n'est pas malade. Elle va faire une crise comment? Ici, elle n'a jamais fait de crise à la maison. C'est chez toi, elle va aller faire crise. Que bon, pas de problème, il faut nous envoyer le corps, mais dis-nous où tu es, on va te retrouver. Un soir, après plusieurs mois de relation avec son petit ami, Maïmouna a été retrouvée morte dans une résidence meublée. Le jeune homme, acculé par la police, avoue avoir commis le crime, affirmant qu'il agissait sous l'influence d'un rituel qu'il devait accomplir pour prouver sa virilité. Cette justification macabre a choqué Aïcha et sa famille. C'est comme ça aussi, le jeune il a donné l'adresse de sa soi-disant maison. Donc on est parti là-bas, c'était une résidence, c'était pas sa maison. On a vu le propriétaire, on a demandé à voir les caméras de surveillance. Il dit là-bas, il n'y a pas de caméra de surveillance, okay? Ici, là, c'est chacun pour soi. Il veut son argent seulement, c'est tout. Donc, c'est comme ça qu'on est dans la chambre là-bas, on dit on essaie de voir quelque chose qui peut nous indiquer aussi. On est rentré tout le temps derrière nettoyer, on n'a rien trouvé, on n'a rien vu. Donc là, on ne sait pas ce qu'on va faire maintenant. On est bien ces points liés, la police dit qu'on n'a pas plus de preuves. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont libéré le jeune. Le jeune aussi, comme il voit qu'on l'a libéré, il s'est dit que quoi, il a du pouvoir maintenant, il nous injure, qu'il ne faut pas l'emmerder, tout ça, tout ça. Donc, tout ce qu'on peut faire, c'est de prendre le corps de notre soeur et de l'enterrer. Dans tout le quartier, l'histoire de Maïmouna a soulevé des questions inquiétantes sur la sécurité et la moralité des espaces qui devraient pourtant être des refuges. Moi, elle et moi, on était proches. Donc, quand j'ai appris la nouvelle, vraiment, j'étais dévastée. Et puis, quand j'ai vu la vidéo, même, ça m'a anéanti, j'ai pleuré. Mais vous savez, nous, les Africains, on exagère dans tout, mais ça m'a cassé, quoi. Ces actions montrent la détermination des autorités à protéger la jeunesse ivoirienne face à ce fléau grandissant. Il n'y a pas encore de loi spécifique qui régule les résidences meublées à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Cependant, la législation générale sur la location, notamment la loi numéro 2019-576 du 26 juin 2019, instituant le Code de la consommation, s'applique également aux locations meublées. Cette loi encadre les rapports entre bailleurs et locataires, y compris les aspects liés aux contrats de location, aux dépôts de garantie et aux modalités de paiement. De plus, l'activité de meublé de tourisme est encadrée par des textes spécifiques, notamment en ce qui concerne les établissements offrant un hébergement touristique avec un repas. Quel est le conseil que vous pouvez donner à des femmes comme vous qui sont dans des foyers où le conjoint
est vraiment jaloux, il est d'une jalousie maladive jusqu'à il peut porter plainte comme porter main à sa chérie comme l'a fait l'autre. Bon, ce conseil-là, je vais leur dire d'être un peu plus disciplinés envers leur époux, d'essayer de beaucoup causer. S'il y a des difficultés dans le couple, qu'elles essaient de causer d'abord, de partager un peu de temps avec leur mari. Maintenant, s'ils ne comprennent pas, essayez de voir les témoins. Même s'il n'y a pas de témoins, qu'il y a des grands frères, il y a des tontons, elles n'ont qu'à essayer de s'approcher envers d'eux. Parce que c'est la femme qui connaît plus son homme que les autres personnes. Donc moi, je pense que tout d'abord, c'est de communiquer. C'est la communication qu'elle a. La communication dans un couple, elle est très importante. Entre l'homme et la femme surtout. Okay. Et vous, quelle est l'émission qui vous a marqué? C'est l'histoire des déguerpis au niveau de la GESCO ici. C'est ce qui m'a le plus marqué. Voilà. Qu'est-ce qui vous a touché dedans? Qu'est-ce qui a été dit qui a vraiment... Le fait que certaines personnes ont été déguerpies sans leur accord, ils ont dit qu'ils ne savaient pas pourquoi, tout ça. C'est ce qui m'a le plus marqué. Parce qu'apparemment, ils n'ont pas été informés avant d'être déguerpis. C'est ce qui m'a le plus touché. Attendez. Qui a donné? Ça, c'est quoi? Attendez, je vais lire. Attendez, je vais lire. Donc, c'est marqué projet de valorisation du quartier précaire de Goribana dans la commune d'Atikoubé. 02-12-2023, TCH.0647. Salifou Bansé, c'est toi. Et ça, là, ça sert à quoi? C'est les recenseurs qui doivent faire tout d'éléments pour vous payer là. C'est ça qui est là. Pour vous payer quoi? C'est un nouveau projet qui est... Oui, mais qui est venu vous recenser? C'est l'État de Côte d'Ivoire qui nous a recensé. Oui, mais qui est venu vous parler au nom de l'État? C'est qui? C'est un gars, les préfets envoyaient un gars. Le gars, là, comment il s'appelle? Il n'y a pas de nom? Il s'appelle Koulibaly. C'est Koulibaly. Koulibaly quoi? Il n'y a pas un autre nom? Non, c'est le nom. Donc Koulibaly est venu vous voir au nom du préfet. Youssouf Koulibaly. Donc il est venu vous voir au nom du préfet et il vous a donné ça. Et il vous a dit qu'il va vous dédommager, c'est ça? C'est le gouvernement qui on a croisé les préfets, on a fait réunion avec le préfet. Le préfet lui a dit qu'il y a un gars qui va venir nous recenser. Oui. Que s'il vient, il ne faut pas qu'on va faire palabre, on va faire discours. On a été là, il est venu, il a noté toutes les cours. Okay. On était au travail, il nous a appelés, on est venu faire recensement. Tout dernièrement encore, ils sont venus prendre les mesures des maisons pour nous dire qu'ils vont nous payer. Donc on attendait ça. On était en voyage, on nous appelle pour dire que non, ils vont venir enlever l'emprise du pont. Nous tous on attendait à l'emprise du pont. Dans l'emprise du pont, ils sont en train de dégripper tout. Donc on ne sait même pas ce qu'on va faire. Oui, mais comme ils vous ont déjà prévenu, que vous allez dédommager, c'est parce qu'ils vont casser qu'ils ont dit qu'ils vont vous dédommager. Donc vous saviez très bien que d'un moment à l'autre, ils allaient venir. Non, c'est... Mais ils ne peuvent pas venir nous chasser comme ça. Non, mais attendez, je veux qu'on soit clair. On vous a... T'as vu les maisons là, non? Les maisons où... donc ils vous ont dit qu'ils vont vous dédommager d'abord et ensuite ils vont... Donc vous êtes sûr que vous n'avez rien eu? 7 francs, voilà reçu là, c'est pour moi. Hein. Non, voilà. Voilà pièce d'identité. Même 5 francs. Même 5 francs, on n'a pas gagné. Les vieux sont reçus aussi. Moi, j'ai compris tout ce que vous avez dit. Hein. Moi, je ne sais pas entre vous et les autorités qui dit la vérité. Comme vous avez déjà eu ce papier, hein, et c'est le préfet qui a envoyé donc le Koulibaly, là, M. Koulibaly, pour venir vous voir, qui vous a recensé. Moi, avec ce papier-là, je vous conseille d'aller voir le préfet. Le déguerpissement du quartier GESCO a commencé par faire jaser tous les Ivoiriens, au point où une rencontre à l'initiative du maire de la commune, Adama Bictogo, va urgemment se tenir. C'était le 1er février 2024. Autour de la table, Adama Bictogo, le nouveau gouverneur du district d'Abidjan, Sissi Bakongo, et un représentant des populations. Au sortir de cette rencontre, les choses semblaient être mises au clair quant au temps prolongé pour donner du temps aux populations et dans le même temps mettre en place une politique de recasement. Adama Bictogo au micro rassure les populations impactées. Nous avons ensuite écouté donc les impactés de la destruction des maisons pour que nous puissions leur faire un retour. Pour ceux qu'on peut indemniser, on avisera, on appréciera, on analysera. Pour ceux qui doivent être relogés, on appréciera. Mais ce que je peux dire, en tant que maire,
j'ai ma responsabilité et tout engagé à trouver des solutions aux familles impactées. Et cela va être fait. Ce que je n'ai pas dit, c'est que les désordres urbains et l'insalubrité ne sont pas une fatalité. Ce n'est pas par déterminisme contre les populations de nos différents pays et surtout de nos différentes villes de Côte d'Ivoire et nos communes du district. Ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas par déterminisme. Dieu n'a pas décidé qu'il doit y avoir le désordre dans nos villes, nos communes. Il n'a pas décidé qu'il doit y avoir l'insalubrité. L'insalubrité et le désordre sont de notre propre fait et sont de notre propre responsabilité. Ensuite, l'assainissement. Vous comprenez très bien à quoi ça correspond, à quoi ça répond, à quels besoins ça répond. Les pertes en vies humaines auxquelles nous assistons, bêtement, je dis bien, les pertes en vies humaines auxquelles nous assistons par temps de pluie, du fait des inondations et des éboulements de terre, à Moussikro et dans bien d'autres quartiers, à Gobelé, et ainsi de suite. Mais nous pouvons les éviter, ce n'est pas une fatalité. Donc le président de la République m'a demandé de contribuer à faire en sorte de lutter contre le désordre urbain et l'insalubrité, comme je l'ai fait à Koumassi. Alors, quand vous finissez de regarder une telle émission, vous souhaitez quoi? Quand le problème est posé, ces populations ont été déguerpies, si vous étiez à la place de l'État, vous auriez fait quoi? Si j'étais à la place de l'État, franchement, il faut toujours informer pour que la population s'apprête à ce genre de situation, puisque tout le monde n'a pas les moyens. Il faut que la population s'apprête, voilà, avant de quitter un lieu d'habitation. C'est ce que je voulais dire. Donc pour vous, même si le déguerpissement est légitime, il faut absolument prévenir. Il faut une démarche pour prévenir donc ces populations, leur notifier cela avant de passer à l'acte. Oui, effectivement, il faut toujours notifier pour que la population vraiment s'apprête à cela. C'est très important. Si vous devez donner une note sur l'émission, sur 10, vous donneriez combien? 9 sur 10. 9 sur 10, et vous? Moi, je donne un 10 parce que l'animateur me plaît, je dirais. Un 10 sur 10. Oh. J'adore l'émission, donc je note 10. Parce que ça nous apporte beaucoup de choses. D'accord. Alors ici, rappelez-moi votre nom. Sally. Sally. Avec Sally, on a eu 9 sur 10. Avec Madame Amra, on a eu 9 sur 10. Avec Madame Madoussou, on a eu 10 sur 10. PDG, Monsieur le directeur des programmes, Spencer commence à sourire, hein, parce qu'il est convaincu que cela va contribuer au changement. Je vous remercie infiniment. Ok, allez, merci. Je voudrais simplement rappeler que c'est ici, dans cet endroit-là, que nous avons tourné la toute première émission sur l'eau de Y'a Problème. Voilà. Et nous sommes heureux de revenir sur ces mêmes lieux et trouver des personnes à qui nous allons demander de donner leur avis sur l'émission Y'a Problème. Vous vous appelez comment, madame? Moi, c'est Madame Waï. Madame Waï, vous habitez ici depuis combien de temps? Bon, ça fait maintenant presque 2 ans. 2 ans. Voilà. Et tout se passe bien? La première fois qu'on est venu ici, on était venu parler de problèmes d'eau. Les habitants d'ici partaient dans un puits pour chercher de l'eau. Est-ce que le problème a été définitivement résolu? Est-ce qu'il y a de l'eau maintenant à Yopougon en Anaïre? Bon, ce problème-là, il faut dire qu'il est perdu, mais il y a quand même une petite amélioration depuis un certain moment. Voilà, je peux dire qu'avant la CAN, on avait une citerne. Il y avait une citerne qui venait nous servir. Voilà, peut-être 3 fois dans la semaine comme ça. Mais depuis, avant la CAN, voilà, les travaux ont été faits et on a un peu d'eau maintenant. Mais il faut dire que l'eau vient par secteur. Okay. Voilà, l'eau vient par secteur. Il y a problème. Et vous, ça date de combien de temps? Vous regardez cette émission depuis combien de temps? Et depuis que John Jay a refait surface, voilà, sur les antennes de la télévision, de l'EF TV, il y a un problème. Qu'est-ce qui vous plaît dedans? Ce qui me plaît dedans, c'est que vous touchez carrément l'état de la société. Voilà, c'est que nous, on ne peut pas dire. Voilà, c'est que nous, on dit plus bas. C'est ça, hein, plus bas dans nos salons, tout et tout. Mais vous allez vous essayez d'étaler et puis trouver ensemble des solutions. Voilà. Quel est le thème qui a retenu votre attention tout au long de cette année? C'est le problème là. Le problème d'eau en Anaïre, c'est ça qui m'a plus marqué. Et je pense que certainement c'est après votre passage que nos autorités ont eu un regard sur notre quartier, dans notre quartier, pour pouvoir nous alimenter un peu. Est-ce qu'il vous est arrivé de regarder une émission où un problème a été posé et que
Au moment où vous attendiez donc à ce que des pistes de solutions soient trouvées, vous êtes rendu compte que ça n'a pas été ce que vous avez souhaité. Est-ce qu'il vous est arrivé de rester sur votre faim en regardant cette émission? Et si vous avez des critiques à faire et des suggestions pour l'année prochaine, que diriez-vous? Bon, je pense bien que c'était la semaine surpassée. Vous étiez à Bobo. Je ne sais pas si c'est à Bobo, mais à Nyama, dans un quartier quelque part, où il y avait un trou, il y avait un gros trou quelque part. Voilà. À Bobo Concorde. Ah voilà, Bobo Concorde. J'ai regardé un peu. J'ai vu que le problème là, vous avez vraiment touché le problème. Voilà. Et puis, quoi d'autre encore? Il y a eu l'intervention de la dame. La dame qui est... Tout le monde l'a déménagé, c'est ceux qui étaient restés, tout. Mais je pense que des solutions seront trouvées après votre passage. Les riverains du dépôt 9 ont écrit au Premier ministre le mois dernier pour la même situation. Moi, j'étais là le mois dernier avec les missionnaires du Premier ministre pour vous dire que la situation d'Abobo, ce n'est pas une situation, ça ne plaît pas à Madame le maire de ne pas réagir. Monsieur le maire, nous savons que la mairie reconnaît l'ampleur du danger. Nous savons que la mairie est préoccupée par la situation des populations. Nous savons que de nombreuses personnalités sont venues ici. Vous avez dit tout à l'heure, vous avez contacté l'État. Moi, je veux savoir de façon concrète, qu'est-ce que la mairie compte faire? Ce que la population, ça c'est le premier élément de ma question. Et je voudrais aussi savoir, quand vous avez contacté l'État, là, il y a quand même une sorte de rétro-planning. Combien de fois on va dire aux populations, nous sommes en train de trouver des solutions, nous sommes en train de faire. Qu'est-ce qui bloque réellement au niveau de la mairie et qu'est-ce qui bloque au niveau de la primature? Qu'est-ce qui bloque? C'est un problème d'argent, c'est un problème d'études, ça prend combien de temps? Très bien. Ce qui bloque et ce qui est difficile de dire, c'est le financement qui bloque. C'est tout. Je vous dis, les études qui ont précédé l'étude de comment on appelle la cité Concorde, le financement est en train d'être trouvé. Je vous parle avec précision. Je vous dis par exemple le cas de la cité Concorde avec l'école primaire qui est touchée au niveau de la plaque. Cette école primaire qui est touchée, j'ai dit mercredi dernier, l'État avec l'appui de la Banque mondiale a décidé de traiter ce calvaire. Et nous avons reçu la semaine dernière les études, la première entreprise qui est venue pour faire les études pour le financement. Ils nous ont promis que le financement étant bouclé, il va accélérer. Donc, c'est pas à pas. Ici, l'entreprise n'est pas encore arrivée au niveau de la mairie, mais l'État est en train de travailler de telle sorte que ça puisse être réglé. On ne peut pas faire tout en même temps. C'est vrai que nos populations sont en danger. Nous reconnaissons cela. Mais on ne peut pas faire tout le même jour. Bon, ok, monsieur le maire. Vous me comprenez, non? Moi, je vous comprends. C'est pour cela que nous, on leur demande de se calmer et de suivre les consignes de l'État. Monsieur le maire, moi, j'ai été convaincu par vos propos. Mais moi, je ne suis pas habitant de cette cité. Les populations sont là. Et je voudrais qu'on leur donne l'opportunité de vous poser sans filtre, parce que c'est ce qui caractérise donc l'AFTV, afin que vous puissiez répondre à leurs préoccupations. Il n'y a pas de On va commencer par M. Fofana. Question directe. On aura une réponse directe. Si le maire a développé, si vous n'avez pas convaincu, posez-lui la question pour être encore plus convaincu. D'abord, avant de poser la question, j'aimerais essayer de clarifier quelque chose. Personne n'a été enregistré. Ils sont venus, ils ont écrit. Personne n'a été enregistré. Ils ont écrit sur les murs et ils sont partis. Voilà, ça c'est la partie, moi je voulais au fait clarifier. Bon, on va clarifier tout de suite, monsieur le maire. Il dit que personne n'a été enregistré. D'accord. Ce qu'il dit n'est pas juste. Vous voyez, je sais de quoi je parle. Il y a deux bandes. Cette bande-là, cette bande qui se trouve à ma gauche, je reconnais que je n'ai pas enregistré ceux qui sont là. La bande qui se trouve à ma droite, l'année dernière, toutes les maisons qui ont été impactées, tous les résidents ont été enregistrés à la mairie. Nous avons pris leurs noms, leurs contacts, tous les responsables. Les locataires qui étaient là, on a demandé à ces locataires de donner le nom des propriétaires. C'est ce qui a été fait. Vous voyez, j'ai dit que les choses, on va pas à pas. Vous voyez, pour le moment, ces maisons qui sont à ma gauche, qui ont été marquées, ces maisons ont été marquées pour dire que ces maisons sont en danger. Mais le danger pour ces maisons ne sont pas imminents, contrairement aux maisons qui sont déjà touchées. Ce n'est pas la même chose. Vous me comprenez? Ce n'est pas la même chose. Ceux-là, ils peuvent rester pour le moment, mais ils sont en danger.
Mais de l'autre côté, ils ne peuvent même plus rester dans leur résidence. Ce n'est pas la même chose. Et donc, on leur a dit qu'il y a un périmètre qu'il faut respecter. Et c'est le périmètre qu'on a donné aux résidents. On leur demande tout simplement que nous, là, la mairie est à leur service. On leur demande tout simplement de se calmer. Les dossiers sont en train d'être traités. L'État, là, ce n'est pas comme un individu. On ne se lève pas comme ça, vous dites oui. Ouais, comme on vous a dit ça hier, le lendemain, c'est fait. Si vous devez nous donner des conseils sur des sujets pour l'année prochaine, vous conseillez quoi? Des sujets, non. Des propositions de sujets. Voilà, on va toucher l'éducation. Voilà, les établissements scolaires. On va toucher les établissements, toucher le problème des établissements scolaires en Côte d'Ivoire. Il y a un problème, c'est quoi c'est lequel? Les écoles publiques, là, beaucoup sont délabrées. Voilà, c'est délaissé. Voilà, je ne vais pas rentrer trop dans le... Il faut absolument qu'on aille en profondeur. Il faut qu'on touche du doigt les problèmes auxquels font face donc les différents établissements scolaires. Comment tu t'appelles? Mariam, Madame Diomandé. Madame Diomandé. Madame Diomandé, il y a problème, ça vous dit? Oui. Je vous connais. Je vous vois à la télé chaque dimanche à 20h. Oh, elle maîtrise le programme. Oui. Alors, quels sont les sujets qu'on aborde et qui vous ont beaucoup remarqué, qui vous ont beaucoup plu en réalité? C'est sur la drogue là. Et puis sur les dames qui étaient à l'accouchement et où il y avait les enfants qu'on ne retrouvait pas, où il y a une infirmière que vous avez interrogée. Si vous on voit les enfants. Ça, oui. Ça m'a beaucoup. Et puis, sur quoi même là? Il y a de l'alcool, non? On dit de l'alcool frélaté. L'alcool frélaté, c'est ça. Oui, oui. Vous maîtrisez beaucoup de sujets. Oui, bien sûr. Un mal s'est introduit dans la machine bien huilée du commerce national des boissons alcoolisées. Depuis plus de 10 ans, cette activité parallèle profite des effets du succès des boissons importées, de la suppression du nombre de frontières économiques et aussi et surtout une demande en progression tous les ans. Les boissons frelatées et contrefaites entraîneraient un manque à gagner de plusieurs milliards de francs CFA chaque année. Qui sont ceux qui profitent de ce trafic? Que risquons-nous? Il y a problème à mener l'enquête. La chasse aux faussaires est ouverte. Un après-midi au quartier Belleville d'Anyama, aux côtés du groupement des agents du renseignement de la gendarmerie nationale. Ce jour-là, après des semaines d'enquête, les forces de l'ordre décident de se lancer sur la piste d'une unité clandestine de conditionnement de boissons frelatées. Dans leur collimateur, une villa en apparence d'habitation. Mais entre les murs, la découverte laisse sans voix. Des pièces transformées pour recevoir tout type d'alcool, prêtes à être embouteillées et à être insérées dans le circuit de vente. Vous verrez une bouteille de Mangousta, mais avec même un verre. Même si c'était l'original. Donc ça c'est de la contrefaçon qui est là. Oui, oui. Bilan de l'opération, une importante quantité d'emballage, d'une vingtaine de marques. Les faussaires ont tout prévu, les bouteilles, les bouchons et aussi les étiquettes sur lesquelles est inscrit un faux numéro d'agrément d'importation. Tout y est pour tromper la vigilance des consommateurs. Vous voyez des alcools de marques qui sont aujourd'hui trafiqués. Nous assistons à une situation qui est dramatique. Et avec aujourd'hui l'appui du gouvernement, qui a mis d'importants moyens à la disposition du ministère du Commerce, vous notez que depuis ces derniers temps, de nombreuses opérations sont menées à travers l'ensemble du territoire ivoirien. Et nous sommes en train de démanteler tous ces réseaux mafieux qui pullulent dans des zones inaccessibles. Ils se réfugient dans des quartiers précaires pour pouvoir mener les actions contre la santé publique. Avec l'augmentation des prix, les populations cherchent à faire des économies en achetant moins cher. Mais les produits à prix réduit et aux provenances douteuses sont souvent source de danger
Les faussaires qui répandent ces contrefaçons agissent en bande organisée. Nous sommes 5. Nous sommes dans la région de Tia-Salé. Donc, il y a mon beau. La petite soeur de ma maman, son mari, nous a dit il a usine à bien qu'on avait travaillé dedans. Bon, nous, on ne savait pas ça, on est venu, on est arrivé ici. C'était moi, je suis arrivé le 10 janvier 2023. Je suis arrivé ici. L'usine que je viens de travailler, parce que je fais là, c'est faire le calao, jack, gin, ding, le mangousan. C'est ça qu'on fait à Abidjan ici. Alors dernièrement, on a parlé de la cité Concorde où il y a un gros ravin. Quel est le message que tu pourrais donner donc à ces populations qui sont guettées par un danger? Bon, moi je pense que tout le monde est livré à lui-même. Aujourd'hui, là, tu ne peux pas parler à quelqu'un. Si tu dis à quelqu'un, tu habites dans un coin risqué, il faut quitter. La personne va dire, est-ce que tu as l'argent pour me donner? Pourtant, ils sont là-bas, ils ont l'argent. Ils peuvent bien quitter, mais ils sont livrés à eux-mêmes. Le jour que ça arrive, tout le monde accuse le gouvernement. Pourtant, nous tous, on est responsables de nous. Hein. Je pense, hein. C'est ce que j'ai à dire. Je ne sais pas. Okay. Alors, quand tu regardes une émission comme Il y a problème, et que c'est une émission qui te plaît, qu'un jour, on aborde un sujet que tu aurais souhaité voir traité. Et maintenant, pendant le traitement de l'émission, là, tu te rends compte qu'on n'a pas fait les choses comme il le faut. Tu te sens comment et puis... Oui, je pense que vous faites toujours ce qu'il faut. Hein. Je pense que vous faites toujours ce qu'il faut, surtout vous. Vous connaissez votre métier, vous savez comment il faut parler, tout ça. Franchement, je vous apprécie et puis je sais que ça va aller de mieux en mieux. Il y a problème. Surtout ce que vous avez commencé, où vous aidez les gens. Puis, voilà, où une dame a vu Roselyne Layo, tout ça, j'ai suivi. Donc je pense que vous allez aller de mieux en mieux. Vous savez comment aborder les sujets. Je vous apprécie. Il ne faut pas me flatter, hein. Pas parce que tu me vois que tu dis ça. Hein? Je vous suis, je sais de quoi je parle. Non, parce que mes patrons vont dire, oui, j'ai arrangé tout ça pour que tu dises ça, pour qu'on augmente notre salaire. Non, je vous suis, je sais de quoi je parle. Je sais que vous, ça va aller de mieux en mieux. Okay. Vous allez faire plus. Parce que ce qui est passé, ça a été bien fait. Je sais que vous allez faire plus, Inch'Allah. Ok. Les prochains sujets que tu souhaiterais voir traités dans Il y a problème pour la saison prochaine? Aidez-nous les femmes. Les femmes, on veut répondre, mais encouragez-nous aussi. Voilà, encouragez-nous. Comme ce que vous avez commencé là, c'est une très très bonne initiative. Je veux que ça continue, que tout le monde, en tout cas, avance. Si tout le monde avance de son mieux, personne ne va se plaindre, je pense. Vous avez une note à nous donner? Non, ça va. Ça va. C'est Madame Doumbia. Hein? Diomandé. Madame Diomandé, c'est donc avec ce sourire de Madame Diomandé que nous allons vous dire au revoir. C'est une émission bilan. Les sujets qui ont été abordés tout au long de cette émission, l'avis de nos téléspectateurs, ce condensé-là, il était fait pour que nous puissions aller donc, comme il se doit, avec leur permission, en vacances et nous retrouver sous peu. Merci pour toute votre attention. Merci pour l'intérêt accordé à cette émission chaque dimanche à partir de 20h, avec sa rediffusion donc les mercredis à 21h, samedi à 13h et dimanche à 8h du matin. On vous dit au revoir. Au revoir, il y a problème. Voilà. Donc, là, tu peux conclure. Hein? Au revoir, il y a problème. Voilà.